enfin un peu de forme mais pas trop, et du coup c'était ça, je passais mon temps à dessiner des meufs à poil dans mes Ok. quand même au lycée, il faut le dire, alors que j'étais à ce moment-là, je pensais vraiment être attirée que par les mecs. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Sao mấy gặp Linh đâu mà đâu mình quay quay. Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de vlog. Aujourd'hui, on va avoir un invité de marque, mais ça, c'est seulement cet après-midi. Et regardez, aujourd'hui, j'ai un nouvel accessoire. J'ai un petit micro pour vous parler et pour que vous m'entendiez mieux. Parce qu'en fait, j'ai envie de filmer de plus en plus dans la rue. Et dans la rue, on m'entend en guerre. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour un nouvel épisode Marmiton. Et en fait, là, c'est ma mère. Elle est en train de préparer un plat que j'adore, qui s'appelle le bánh quán. En ce moment, mes parents ils sont en France pour un séjour. Ils restent chez moi. C'est un plat traditionnel vietnamien qu'on mange normalement au petit-déj au Vietnam. Mais là, on va le manger pour midi. Et du coup, on va voir ma mère cuisiner ça. C'est comme une sorte de crêpe, comme ça. On met à l'intérieur de la viande et du champignon noir. La technique, c'est que vraiment comme la crêpe, là, elle va mettre sa pâte. Mais vraiment pas beaucoup pour que ça soit pas trop épais. Et après, elle va mettre la farce au milieu de la pâte. Elle enroule. Et le résultat, ça donne ça. Ma mère, elle a dit que c'était un peu épais, donc c'est pas encore hyper réussi. Ouais, normalement, ça doit être vraiment plus transparente comme ça, quoi. On devrait avoir la farce à travers les pâtes. Pendant ce temps-là, moi, je fais la sauce. Un peu de gnoc mam, un peu de sucre, un peu de citron, un peu d'eau. Voilà le résultat. Je pars de chez moi et là, je vais me diriger dans le 13e pour prendre un thé bubble tea parce que j'ai envie de faire découvrir ça à mon invité du jour. Et je dois aussi passer dans un magasin pour acheter du maquillage. On va se maquiller en fait et j'ai pas assez de maquillage. Bon, bah ça, faut le planter très fort, hein. Oui, alors souvent j'y arrive Tu pas. rates? Ouais, ouais, vraiment, j'ai un peu la honte, mais j'ai pas encore assez l'habitude. Ok, un, Stress. deux, trois. Ah, ah putain, bien tu rates. Libre, est-ce que tu veux me poser des questions? Est-ce Ah, que tu veux qu'on se... Ouh là là. bien fait de prendre ça. Bah du coup, on peut déjà te Trop présenter. bien. Moi, c'est Apollon d'Angelo, donc je suis un drag king et drag queer parisien. Et donc, moi, mon truc, c'est plutôt de faire des performances de genre, des performances de masculinité au pluriel, mais pas que, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais découvert plein de trucs aussi, et que c'était beaucoup plus fluide au niveau de Mhm. mon expression de genre sur scène. Et là, tu veux aussi explorer le drag queen, non? Ouais, bah du coup, en fait, j'avais déjà commencé à faire un petit peu de make-up, et je pense que c'est un personnage que j'aimerais bien montrer sur scène à un moment, Ouais. même si c'est une grosse mise en difficulté parce que enfin, il faut être sûr que je me sente vraiment complètement à l'aise Ouais. au fur et à mesure, et c'est quand même après c'est une féminité pour moi qui va être extrême, donc je pense pas que ça me bloque, Mhm. mais clairement vu là d'où je viens, sachant que du coup je suis une personne trans non binaire et que j'ai été assignée femme, bah, j'ai un rapport à la féminité et aux injonctions de féminité qui est un peu complexe. Ok. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, le drag queen, c'est justement Tu joues entre les deux. voilà, et surtout, il y a le truc de t'as plus d'injonction à la féminité parce que tu vas avoir une hyper féminité Ouais. qui, de toute façon, même avant, n'était pas tolérée. Donc, Ouais. moi, j'aime bien ce truc-là de ok, en fait, on m'avait demandé de faire ça quand j'étais enfant, et ben je vais le faire en 12 fois Deux fois pire. pire, Et ok. du coup, ça n'est plus toléré du tout. Typiquement, mettre des cuissardes à talons énormes, Ouais. c'est Ce des que trucs tu qui fais un peu m'intéressent. déjà dans ton drag queen Ouais, parce c'est que vrai. Mm, mm. je suis allé te voir la dernière fois. Oui. Enfin, mon challenge, c'était un peu d'arriver à exprimer une certaine forme de masculinité que j'avais dans ma tête Mhm.
et en même temps un côté hyper high femme Ouais. avec Ouais, confus au faut niveau du vraiment genre, quoi. flouter les lignes Exactement. de genre, quoi. Ouais, 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 c'est cool. ouais. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, du coup, c'est que tu vas m'apprendre à faire un make-up drag king. Ok. Du coup, alors attends, je réfléchis. Je pense que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que déjà, moi, je commence toujours par quand j'ai envie de faire un front très coloré. Moi, souvent, je fais des fronts très colorés. Ouais, Je vais quand même mettre une base de fard blanc gras. ok. Toute une histoire avec ce fard blanc criolant. Ah oui, tu le Mhm. recherches tout le temps. Voilà, je passe mon temps à le perdre. Ou alors, les gens me le subtilisent. Et du coup, à chaque fois, je mets des stories sur Insta. Quelqu'un a vu mon blanc de clown criolant. Et ça fait 3 fois que je le retrouve miraculeusement. Donc, Et t'as mis je un, suis un ravie. autocollant Mais non, bah, toujours pas, parce que j'apprends pas de mes erreurs. Et du coup, comment ça t'est arrivé de faire du drag? Mes débuts dans le drag, c'est vraiment lié pour moi à ma transition. Je me posais beaucoup de questions sur le genre et tout. Et puis je me suis rendu compte que du coup j'étais une personne trans non-binaire et qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais pas trop exprimées, notamment liées à une forme de masculinité. Et en fait le drag ça m'a vachement aidé aussi à exprimer du coup toute une partie de moi-même que j'avais pas du tout osé exprimer dans ma vie avant. Ah, j'ai une question, est-ce qu'à Vas-y. chaque fois, c'est un numéro différent? En vrai, franchement, je ne fais pas tant que ça. J'apprends à refaire un peu parce que ça économise du temps et de l'énergie. Ouais, Mais souvent, je fais tout nouveau. maximum, enfin, je fais entre 2 et 4 fois le même numéro. Ok, Et j'essaie de faire à chaque fois des endroits mm, différents et que ce soit d'un public qui n'ait pas déjà vu cette ouais. performance. Alors, Tu peux alors, essayer de te mettre ça? bien sûr, vas-y. Tu peux Tiens. pas mettre autant que toi, je pense. Tu étales? Bah, moi, j'ai vraiment tamponné Ah, pour que ok. ce soit. Je sais pas si je fais comme toi. Parce que toi, tu vas faire tout. Ouais, moi, je vais faire tout le front et juste là, les joues. Je vais pas faire tout le visage. Ok, je vais faire un T. Mais en vrai, je pense que ça pourrait être sympa si tu descends là, tu vois, et que tu Ouais, fais ouais. juste sur les pommettes, voilà. Comme ça? Ouais, même sans aller trop loin, parce qu'après, on va juste mettre du fard, mais tu vois, Mhm. tu peux t'arrêter à peu près là où je me suis arrêtée. Comme N'hésite ça? pas à bien tamponner. Ouais, ouais, Top. ouais. Et juste là, tu peux repasser du coup. Là. Ouais, et en faisant des petits. Voilà. Mais j'ai vu que souvent, les drag kings, ils font une barbe comme ça, non? Ouais, Et ils creusent ouais, le. ouais, ouais. Toi, tu fais ça ou pas? Non, Non? non. C'est tout Alors, bien. moi, cela dit, dans mes couleurs, quand même, j'utilise. Bah là, tu vois, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller mettre de la couleur vraiment jusque là, et du coup, recréer une forme de Le pommette. creux, ouais. Mais moi, je fais pas du tout les techniques traditionnelles de masculinisation, entre Mais est-ce que c'est parce que tu as guillemets. déjà ce Ouais, en menton, vrai, je pense que c'est parce que j'ai déjà une bonne base? une bonne base, une bonne mâchoire, Ouais, enfin, que j'ai déjà genre quand même un peu de ouais. barbe et tout. Et du coup, je pense que moi, j'ai moins envie. Moi, je vais réfléchir à la couleur que j'ai envie de faire. J'ai acheté ces palettes parce que j'ai vu ces trois couleurs que j'aime. C'est très joli, hein. Mm. Ouais, moi, de toute façon, les bleus, j'adore Mm. travailler avec les bleus. Voilà, donc moi, vraiment, je fais vraiment progressivement en commençant par l'extérieur avec une couleur foncée. Tu dépasses un peu sur la pommette. Et là, ton opération, c'est sûr, c'est en novembre. Alors, si tout se passe bien, normalement, moi, j'ai une date le 20 novembre, du coup, pour Ah ouais, ma tortoplastie. ça te fait peur. Oui, de ouf. Ça me fait hyper peur. Je pense que c'est bon signe parce que ça veut dire que je prends Que tu fais conscience quand même du attention. truc et Ouais, que enfin, c'est normal, tu vois, c'est une opération ouais. lourde. Euh, donc oui, j'avoue que là, ça me fait peur. Surtout que j'ai pas réussi à en parler à mes parents parce que bon, Ah c'est oui. toujours un peu compliqué par rapport à ma transition et tout. Il y a des choses qui s'améliorent, mais j'ose pas trop. Enfin là, juste, je sens que j'aurais, à mon avis, pas leur soutien. Je vois pas dans quel monde je pourrais regretter parce que juste, enfin, j'ai trop hâte de comment je vais me sentir après. Et surtout là, il y a, enfin, par exemple, m'habiller le matin, c'est difficile parce Ouais, qu'il y a des trucs que je peux plus mettre. Et même si je porte des binders, d'ailleurs, là j'en porte un et j'ai mal au dos actuellement. ouais. Bah, il y a des vêtements que je peux plus mettre parce que c'est trop près du corps, alors qu'en fait, moi, j'adore les trucs moulants. Mhm. Et j'ai trop hâte. Moi, vraiment, ma hâte, c'est de pouvoir reporter des crop tops et des trucs à rési hyper transparents, Ouais. sans que, en fait, mon corps soit vu d'une certaine manière par la société. Et est-ce que c'est un truc dont tu as pensé depuis très longtemps? Pas tant que ça, en vrai. Je sais qu'il y a des gens qui ont de la dysphorie, du coup, qui se sentent mal par rapport à leur corps depuis longtemps. Moi, c'était pas le cas du tout au début. Enfin, Ouais. vraiment, j'ai eu plein d'étapes dans
dans ma transition et au début, je pensais pas que ça allait être un souci et en fait, plus le temps passait, plus je voyais bien que j'étais mal à l'aise, enfin ce Et du coup, est-ce sentiment, que tu dirais que c'est le social qui te donne ce besoin de faire cette en transition-là? partie, oui. Quand j'étais cet été avec mes potes trans et que j'étais quasiment à poil tout le temps, et ben en fait c'était beaucoup moins lourd à supporter parce que je savais que ma poitrine n'était pas vue comme quelque chose de féminin par ces Mhm. personnes-là en qui j'ai complètement confiance. Idéalement, j'aimerais bien arriver à faire un travail dans le monde et dans la société pour que tout le monde déjà puisse montrer son torse, Mhm. que ce soit des gens à poitrine ou pas. Et que ce soit pas sexualisé et que ce soit vu comme quelque chose de normal. Parce qu'en fait, les mecs cis qui ont des torses souvent peuvent être torse nu à plein d'occasions Mhm. et pas les personnes qui ont des seins. Donc j'avoue que je veux continuer à faire ce travail-là pour que les personnes qui veulent garder leur poitrine se sentent le plus à l'aise possible. Ouais. Mais juste moi, c'est trop dur pour moi. Et du coup, clairement, c'est un truc qui est. Enfin, je sens bien que ça vient de l'extériorité Ouais. et de la société qui est encore sexiste et transphobe. Ouais. Mais oui, Ouais. non, ouais, clairement. Finalement, on va avoir la même couleur. Bah, c'est vrai que ça se ressemble pas Ouais. mal, hein. Mais ce qui est trop chouette, c'est que du coup, là, samedi, il y a la soirée de soutien. Justement, Oui, la torse solidaire. oui, j'ai vu ça. C'est Et vraiment. le but, c'est de... Donc le but, c'est de pouvoir financer en partie des opérations de chirurgie pour les Ok. personnes trans masculines pour l'instant. Du coup, Mais qui est-ce qui va pouvoir les bénéficier? Enfin, comment ça se répartit? ça se fait par tirage au sort, sachant que quand même les critères, c'est en général de ne pas pouvoir se payer soi-même, quoi. Il y a Ouais. vraiment ce truc-là de c'est une soirée de soutien et de solidarité. Et toi, t'as découvert que à 20 ans. Ouais, c'est chaud. Mais du coup, avant, quand tu rencontrais des personnes Ouais. LGBT, Ouais. tu te posais pas du tout la question. Alors j'en avais très peu autour de moi, vraiment très très Ouais. peu. Et du coup moi j'avais tous les clichés en tête de oui en fait si t'es bi ou si t'es pan, ça veut dire que t'as envie de coucher avec tout le monde Mhm. et que enfin voilà j'avais plein de trucs horribles dans ma tête. J'étais juste pas du tout éduquée. Les personnes trans je pense que je ne savais pas ce que c'était et Ouais. la non-binarité non plus. Et en fait quand un truc n'existe pas pour toi et que t'es pas forcément c'est pas assez clair dans ta personne, du coup, je pouvais juste pas m'en douter en fait. Vraiment, c'était juste impensable. Ouais. C'était un truc. Et je me rappelle exactement que quand j'étais au collège, je savais que c'était le moment où tout le monde se posait des questions sur l'orientation sexuelle, exactement. Et en fait, moi, je me disais, mais vraiment, il y a une période où je me rappelle, je me disais, mais comment on peut savoir si on est attiré par les femmes? Comment on peut savoir si on est attiré par les femmes? Et vraiment, c'était en boucle dans ma tête. Et j'avais répondu dans ma tête en me disant, bah non, en fait, ça va parce que je suis attirée par les garçons. Et j'avais pas dans ma tête, c'était pas possible que ce soit les deux, en fait. Et bon, voilà, la non-binarité, dans ma tête, ça n'existait pas. Donc, moi, par exemple, dans mes attirances envers les filles, c'était. Quand c'est arrivé assez tard. Et c'était au début des trucs très, très stéréotypés, en fait, Ok. et sexistes. Où en fait, voilà. Genre les filles vraiment très féminines. Voilà, oui, et même, c'était même pas tant des vraies personnes sur qui j'avais des crushs que des représentations, tu vois, je sais pas, des personnages féminins, avec, hyper minces, avec un peu de forme, mais pas trop. Et du coup, c'était ça. Je passais mon temps à dessiner des meufs à poil dans mes... quand même, au lycée, il faut le dire. Alors que à ce moment-là, je pensais vraiment être attirée que par les mecs. Mais clairement, il y avait un truc de désir et en même temps de désir hyper normé que j'ai aussi appris à déconstruire. Et puis en fait, genre pour moi, ça peut vouloir dire tellement de choses dans le sens où, enfin, si t'es un mec et que tu te définis comme gay, mais en fait, c'est pas forcément un problème si t'es attiré par des personnes trans masculines qui sont pas forcément des hommes, tu vois. Enfin, genre, tu peux continuer à dire que t'es gay. Et au contraire, justement, c'est trop bien parce que ça veut dire que c'est hyper queer et c'est hyper vaste en fait. Enfin, je sais pas, moi je trouve que. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se sont un peu rassurés en se mettant dans des petites cases en disant ok, c'est bon, j'ai fait mon coming out, hop, on ferme la boîte. Parce qu'on est dans un monde binaire où les gens se mettent dans des cases. Je vais te raconter un truc trop drôle, c'est que l'autre jour, j'ai invité Thomas, Alex, et Lénie à venir dîner chez nous. Ok. Et le lendemain, mon père m'a demandé, dans leur couple, c'est qui l'homme? En fait, c'est chaud. Hein. C'est chaud parce que, tu vois, en fait, il y a encore ça à côté. Donc moi, je suis là à parler de trucs hyper queer et hyper... Alors, je pense que si mes parents, ils te rencontrent... Ah mais je risque de les perturber. Hein, Attends, je recharge les batteries. Ah ouais.
Alors, Attends, je pense qu'il faudrait qu'on se concentre plus sur le Ouais, t'as maquillage raison, et c'est on va exactement jamais ce que temps. j'étais en train de me dire. Ouais, Franchement, on est hyper accordés, hein. c'est mieux pour la miniature. Ouais. Non? Je me fais plein de petits rappels blancs. Franchement, c'est. Et du coup, toi, vu que tu te balades dans le métro avec tes maquillages, Ouais. t'as pas peur? Bah oui et non, dans le sens où ça m'est déjà un peu arrivé. En fait, j'aime trop être comme ça. Du coup, j'ai pas envie de me cacher. L'envie de me montrer et de me balader avec, genre, elle est plus forte que la peur. Ah ouais? Ouais, mais clairement, genre, une fois, je me suis retrouvée dans le métro et j'étais, genre, en face de, genre, un groupe de mecs qui parlaient une langue que je comprenais pas en plus, donc c'était un peu stressant parce que ils se sont mis autour de moi Ouais. Oh là et là. ils ont commencé à parler très fort C'était en la nuit, montrant le un soir? visage en début de soirée. Et je me suis dit, je vais me faire casser la gueule. Et vraiment, j'étais là, genre, mais c'est pas grave, je vais me battre, je me prendrai des coups, ça va être horrible et tout. Et après, je me suis dit, ok, je vais essayer de bouger. Et en fait, du coup, j'ai réussi à. Je me suis levée, je suis tranquillement descendue et heureusement, ça allait. Mais sur le Ouais. moment, j'étais pas bien. Est-ce que, comme tu es en transition, je pense que tu te fais plus écraser dans tes relations amoureuses Je pense que c'est un truc que je fais déjà depuis bien avant ma avant? transition. Ouais. Donc c'est un truc plus de personnalité, ça n'a pas trop à voir avec ma transition. Mais par contre, clairement, le fait d'être trans, il y a certaines choses qui sont beaucoup plus sensibles aussi dans mon rapport au corps ou dans le rapport qu'ont les gens avec moi. Où en fait, j'aimerais pouvoir juste me dire, bah en fait, on me date moi en tant que personne. Et oui, je suis trans, mais genre, c'est une caractéristique comme beaucoup d'autres. Mais il y a un peu un équilibre à trouver. Oui. Et je veux pas justement être là juste un peu en attente de plaire à l'autre. Ouais, je pense que Enfin, c'est le piège. Parce que et- moi, par exemple, tu vois, je me suis déjà senti inférieur dans le couple juste parce que je suis étranger, hein. Donc, j'imagine pas. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se recoupent entre Mm. genre les questions de genre et les questions genre de race et enfin de ce que j'entends autour de moi, tu vois. Bon, pour le coup, moi je suis une personne blanche, mais genre je vois bien que dans la manière dont des personnes me parlent de racisme, il y a des oppressions qui Ouais. ressemblent beaucoup. Ouais. Et du coup, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, ouais, qu'on peut Sans se vite, rendre compte parfois, bien hein, sûr, qu'on peut vite se sentir rabaissé ou juste dévalorisé. Et ouais, non, du coup, je comprends tout à fait et je pense qu'il y a vraiment des similarités Ouais. d'expérience. Je viens de remarquer que ça s'appelle Cloud White. Bah oui, mais est-ce que c'est surprenant? Voilà, c'est maquillage de clown, quoi. Voilà. Oh là là. On a fini? Franchement, ouais, on a fini. C'était un peu plus long que prévu Ouais. parce qu'on a On bien. m'a dit c'était 2 heures. On a étalé sur 3 heures. Mais c'est parce que j'ai du mal à me concentrer sur deux Bah, moi choses en aussi. même temps. Voilà, et on parlait de trucs très intéressants. Donc, Ouais. Ouais, c'est trop bien. en tout cas, on est très, très raccord. Ouais. Bon, je fais un peu exprès. C'est- C'est mieux pour les photos. Donc, on peut dire que tu es mon drag father. Ouais, on peut dire que je suis ton père drag, ouais. Bon, voilà, content du accueillir résultat. mon nouvel enfant. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors du coup, on peut me retrouver sur Instagram. Alors comme je suis un peu shadowban, parce que je pense que je montre beaucoup mes fesses, Ah ouais? il faut En ce taper moment? mon nom en entier. Ah, Vraiment en entier, sinon on me trouve pas. Apollon d'Angelo, il n'y a ouais. rien. Je vais mettre là. Voilà. Et voilà, j'ai toutes mes dates qui seront indiquées. Là, les Dans prochaines. la Ouais. description. Je mettrai aussi le lien de ta cagnotte, Ah oui. si tu veux en parler un Et peu. bah ouais, du coup j'ai lancé une cagnotte pour m'aider à financer ma torsoplastie, du coup qui est une opération du torse pour dégager mes boobs. Et en fait comme je dois financer ça seule, et bah c'est pas évident. Et franchement un partage ou un don, vraiment je prends tout et ce serait vraiment trop chouette. Trop bien. Je te remercie beaucoup pour Bah écoute, cette expérience. merci de m'avoir invité, c'était trop Yes. chouette. Moi j'adore faire du make-up. Ouais. J'ai du mal à parler en même temps visiblement, Mhm. mais c'était trop chouette. C'est la première fois que je fais un truc aussi élaboré. Franchement, c'était vraiment bien. Genre, je trouve Ouais. qu'il y a plein d'effets de En dégradé et vrai, tout. de vrai, je pense que c'est pas aussi bien que toi si on voit de l'extérieur. Bah, après, moi, c'est parce que j'ai aussi beaucoup plus l'habitude, quoi. Franchement, slay. Vraiment Merci. slay. Du potentiel. Voilà, voilà. Bon, bah, le vlog se termine ici. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de Vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo, commenter.
et allez nous suivre sur les réseaux, sur Insta. Soutenir Apollon. Et de manière générale, les drag kings, drag queens, les drag queers et les personnes trans et non binaires. Oui. Bye bye. Salut! On va se démaquer ou pas? Ou tu Ah, te moi je fais balades comme comme ça. ça? Ah ouais? Ah ouais? Ah oui, j'ai pas fait tout ça pour rien.